Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous partage aujourd'hui mon gâteau d'anniversaire au citron, une tuerie. Si vous aimez le citron, franchement ce gâteau est fait pour vous avec la recette de la génoise inratable. Franchement, vous allez la réussir à 100%, même si vous n'êtes pas un professionnel. Je chauffe dans une casserole 150 ml de jus de citron. Dans un bol, je mets 4 œufs et 2 jambes d'œufs. Alors, on commence par préparer la crème au citron parce qu'on a besoin de la laisser refroidir. Ensuite, je mets 150 g de sucre cristallisé. Vous respectez la mesure de sucre et le citron. Il faut vraiment la même mesure. Si vous mettez un verre de citron, vous mettez un verre de sucre, un demi-verre de jus de citron, un demi-verre de sucre, voilà. Si vous mettez 150 ou 200 ml de jus de citron, vous mettez 200 g de sucre. Si vous n'avez pas une balance, mesurez avec un verre, une mesure, un demi-verre de jus de citron, un demi-verre de sucre. Voilà. Je blanchis les œufs et le sucre comme ceci. Alors pourquoi chauffer le citron, le jus de citron? On le chauffe pour éviter l'odeur des œufs. Si vous mettez le citron, le jus de citron froid, vous allez vous retrouver avec que l'odeur des œufs. Donc c'est pas très agréable à manger. Je verse la moitié de jus de citron. On rebat le tout. On va fouetter quelques secondes. Voilà. Franchement, cette crème au citron est une tuerie. Vous savez, ce gâteau, vraiment, c'est facile et rapide. Je remets le tout dans la casserole et je fouette à feu fort jusqu'à ce que le mélange devienne épais. Il doit s'épaissir. Si tu es nouveau à visiter ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Très important d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous n'activez pas la petite cloche, vous ne recevrez jamais mes nouvelles vidéos. Donc il ne faut pas s'arrêter en cliquant sur le bouton abonner. Aussi, cliquez sur la petite cloche et faites toutes. Comme ça, vous recevrez le tout. Alors, je mets également 50 g de beurre. Je mélange vite fait pour l'incorporer à la crème. Très important de laisser la crème refroidir avant de préparer votre deuxième étape qui est la crème chantilly. En aucun cas, vous mettez la crème au citron encore chaude. Je la couvre et je laisse. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Je prépare la crème pour garnir mon gâteau qui est composé de crème chantilly et mascarpone avec Philadelphia. Je n'avais pas assez de mascarpone, donc j'ai fait un mélange de Philadelphia, mais vous pouvez mettre que mascarpone et chantilly. Donc pourquoi je n'ai pas filmé l'étape de la crème? Tout simplement parce que je l'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne et je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Cliquez sur la barre d'infos et vous verrez les liens pour voir comment la préparer. Je mets une quantité de crème au citron. C'est pour ça que je vous ai dit très important de la laisser refroidir pour éviter qu'elle bousille. La crème chantilly, comme vous savez, la crème chantilly, elle aime bien être froide pour monter. On obtient une crème très consistante que je couvre et je la laisse au réfrigérateur jusqu'au moment de garnir mon gâteau. Je passe maintenant aux choses sérieuses qui est la génoise. Dans un bol, je mets 5 œufs. Là, on voit juste 3 œufs, mais en général, en réalité, j'ai mis 5 œufs. C'est juste comment j'ai positionné ma caméra. Et je mets 95 g de sucre cristallisé. Je bats à vitesse réduite, ensuite moyenne, ensuite forte. Je mets un sachet de sucre vanillé et le mélange doit tripler de volume. Il ne doit pas doubler de volume, mais il doit tripler de volume. Il n'y a pas de levure. Je vous partage la vraie génoise.
c'est les œufs qui font que le gâteau gonfle. Alors ici, j'ai pas besoin qu'il gonfle. Je vois qu'elle coule plus. Le mélange ne coule plus du fouet. Donc là, c'est bien, c'est prêt. Ensuite, je mets en 2 fois 95 g de farine tamisée. Très important de tamiser votre farine pour aérer le gâteau. Voilà, je vous donne tous les petits détails pour réussir votre gâteau. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Maintenant, je pose le premier biscuit à cuire dans une plaque. Moi, je vais faire 4 biscuits, ce qui fait que je vais faire 4 fois la même étape. Je prépare 4 biscuits. Je mets à cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. 10 minutes, pas plus. Voilà. Une fois que mes 4 biscuits sont prêts, je retire le papier cuisson. Je mets dans une plaque pour commencer à garnir le gâteau. J'imbibe le biscuit avec un mélange de sucre, eau et citron, un verre de sucre, 2 verres d'eau et un demi-citron que j'ai déjà utilisé pour la crème au citron au début. Donc j'avais besoin juste de la saveur. Je mets la crème. Ensuite, j'ai mis le deuxième biscuit, toujours imbibé, et la crème. Je mets également des bananes coupées en rondelles. Et j'ai mis le troisième biscuit imbibé, ensuite la crème, ensuite le quatrième et le dernier biscuit imbibé. Maintenant, je verse la crème. Je coupe les côtés pour faire un peu joli. Bien sûr, on ne va pas les jeter, on va les manger. Si vous décidez de ne pas mettre la crème au citron, vous mettez suffisamment de crème. Et pour ma crème au citron, moi, j'ai versé dedans des croquants d'amandes. Donc, j'ai mis des amandes pour le côté croquant. Moi, j'aime beaucoup le côté croquant. Mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est juste une option. Ensuite, j'ai laissé au réfrigérateur refroidir un peu. Et avec du chocolat fondu, j'ai écrit « Joyeux anniversaire Sabrina » et je décore avec le reste de crème. Franchement, déjà, si vous faites un gâteau pareil, vous allez faire plaisir à vos enfants, votre famille, à vous-même aussi. Bien sûr, c'est très important de ne pas se délaisser et de se faire plaisir de temps en temps si vous faites plaisir à tout le monde et vous avez tendance à vous oublier. Franchement, ça, c'est pas cool, hein. Et je mets un peu de chocolat sur les côtés. Voilà. Et je décore avec un peu de citron. N'oubliez pas bien sûr d'activer la petite cloche de notification. Très important, j'insiste sur ça, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas le like, je compte sur vous. Franchement, vos likes m'encouragent énormément et de me laisser votre avis dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!